Bonjour et bienvenue dans cette formation sur le Divi Builder. Alors aujourd'hui, on va voir en plusieurs dizaines de minutes l'essentiel, vraiment toutes les bases du Divi Builder. Et j'ai un petit plan qu'on va suivre ensemble ici pour vraiment vous apprendre à maîtriser le Divi Builder, toutes les bases et comprendre comment créer votre site avec la meilleure méthodologie possible en utilisant Divi. Et on va voir beaucoup de fonctionnalités de Divi et tous ses avantages. Donc, le plan de la formation, premièrement, on va voir comment créer une page et puis la configurer. Donc, les options de configuration que Divi nous offre quand on crée une page. Ensuite, on va voir les modules, donc les éléments qu'on peut rajouter dans une page avec Divi. Puis, on va parler en détail de l'architecture de Divi, donc comment est-ce que Divi est construit, comment est-ce qu'il fonctionne, et quand on comprend cette logique, comment construire nos pages en fonction. Donc, on verra les sections, les lignes. À l'intérieur de chaque ligne, on peut mettre différentes colonnes et les modules qu'on peut mettre à l'intérieur de chacune de celles-ci. Et puis, on verra d'autres configurations de base importantes. On va voir les commandes du Divi Builder, donc vraiment ce qui est important dans le Divi Builder et comment on peut l'utiliser, surtout maintenant avec Divi 3.3. Ensuite, la bibliothèque Divi. Et puis, on terminera par l'utilisation de layout. Donc la bibliothèque Divi, c'est ce qui vous permet de sauver des pages que vous avez déjà créées et les réutiliser ailleurs sur votre site ou sauver certaines parties de vos pages. On verra, une fois qu'on aura compris l'architecture Divi, comment on peut réutiliser certaines parties seulement d'une page. Ensuite, on verra comment on peut utiliser des layouts complets pour en fait booster son propre design en utilisant des mises en page complètes créées par des professionnels et qui ont déjà un design professionnel et qu'il suffit de modifier, très simplement. Donc, allons-y, c'est parti. On va créer une page, mais je vais peut-être commencer en fait par l'architecture Divi, puisque c'est vraiment ce qui est essentiel à comprendre dans Divi. C'est la structure. En fait, ça vous permet de créer vraiment toutes sortes de sites, parce qu'on commence toujours avec des sections. Donc, c'est vraiment les grands blocs dans votre site. Et dans chaque section, on aura une ligne. Et la ligne peut être divisée, enfin une ou plusieurs lignes, en fait on peut rajouter plein de lignes, et on peut la diviser à chaque fois en plusieurs colonnes, ce qui va vous permettre d'avoir des sections avec une ligne entière, ensuite par exemple une ligne divisée en deux, et après si on veut mettre trois gros modules, on va mettre ça divisé en trois. Et c'est vraiment ce qui est essentiel de comprendre en fait dans le fonctionnement de Divi. Donc, si je prends mon site, on va venir créer cette page-ci pour comprendre ce fonctionnement de l'architecture. Donc, on va créer une page et voir un peu les configs qu'on peut avoir. Donc, ici, vous voyez en bleu, ici, vous avez votre première section. À l'intérieur de celle-ci, il y a une ligne qui n'a qu'une colonne. Et quand on clique ici, on voit directement qu'on peut travailler avec 2 colonnes ou 3 colonnes ou 4. Et on peut aussi avoir des formats spéciaux. Par exemple, on va avoir une grande colonne et 2 colonnes à droite. L'autre chose qui est super intéressante ici, c'est l'historique dans Divi qui nous permet de revenir en arrière. Donc ça, c'est une des commandes du Divi Builder ici en dessous. On la verra en détail un peu plus tard. Là, je l'utilise simplement pour annuler les changements que je viens de faire sur mon site. Donc, on va créer une page directement. Donc pour ça, vous allez créer une page comme ceci. Moi, j'ouvre ça dans un nouvel onglet. Donc, la première chose à faire dans WordPress quand on crée une page, c'est de lui donner un titre. Nous, on va l'appeler Divi Builder Demo Live. On pourrait l'appeler juste page test. Donc, c'est le nom que je vais lui donner. Alors ici, on voit que directement, on peut activer le Divi Builder. Donc, c'est ce qu'on va venir faire. Et là, on retrouve cette interface. Maintenant, moi, je vais tout vous montrer avec le Visual Builder parce que c'est beaucoup plus simple de comprendre de façon visuelle et c'est beaucoup plus agréable de modifier son site de façon visuelle. Les paramètres que je voulais voir avec vous, c'était premièrement, on peut activer oui ou non une navigation par point. Donc là, sur la droite, on aura un petit menu avec une navigation par point. Et deuxièmement, on peut cacher la barre de navigation au défilement, oui ou non. Donc nous, on va laisser ces paramètres-là par défaut. Et ici, un autre élément qui est important, c'est soit on travaille avec le modèle par défaut, soit la blank page, c'est vraiment une page complètement blanche où vous aurez ni votre menu, ni votre footer. Ce qui peut être très utile quand on crée une landing page, par exemple, pour convertir les gens. Alors, pour accéder à notre page,
on va aller ici maintenant dans le Visual Builder. Et ici, on voit qu'on a déjà notre section avec la ligne à l'intérieur. Donc pour ça, on doit choisir une structure de colonne. On sélectionne le module de texte et on va se servir de ce module pour créer notre titre. Donc, ce qu'on veut avoir, c'est ça. Donc un titre qui s'appelle créer un site WordPress plus Divi. Donc on va venir mettre notre titre ici. Alors, première chose, c'est qu'on va le centrer et on va le mettre en heading 1, donc titre principal de notre page. Ça, c'est parfait. Et maintenant, je vais venir simplement mettre ici une image de fond. Donc là, je vais dans les paramètres de la section et je vais choisir une image de fond. Là, soit vous téléversez, donc vous envoyez online une image que vous avez déjà, soit vous avez les images que vous avez déjà mis sur votre site. Donc là, je vais choisir simplement cette image-ci. Je sauve. Là, je vais juste rétrécir un petit peu mon header, ma section. Donc là, c'est un élément que vous avez partout, c'est qu'on peut venir agrandir ou rétrécir la section et chacune des lignes à l'intérieur de celle-ci peut aussi être modifiée. Donc ça, c'est parfait. Je vais juste faire CTRL Z pour annuler mes changements là. Et on va simplement travailler un peu le style. Donc, en fait, dans Divi, ce qui est important de comprendre, c'est que chaque module a toujours une partie contenu. On met le contenu qu'il y a dans le module. Donc, chaque module a ses spécificités. Deuxièmement, il y a l'onglet style qui nous permet de designer celui-ci. Donc là, par exemple, j'ai mis un heading text puisque c'est un titre, c'est des headings. Et j'ai mis un H1. Donc, je peux venir, par exemple, changer la police de mon H1. Je peux venir changer pour voir si c'est du gras ou pas. Et selon la police qu'on prend, ici vous en avez tout plein, hein, il suffit de passer au-dessus pour voir à quoi elle va ressembler. On a plus ou moins d'options ici en font white. Par exemple, si je prends Montserrat, qui est ma police sur le site Web Marketing Tuto, j'ai pas mal d'options sur l'épaisseur du texte. Deuxième chose, c'est qu'on a une série d'éléments ici qu'on peut venir configurer. Est-ce qu'on le met en italique? Est-ce qu'on met tout en majuscule? Est-ce qu'on met toutes les premières lettres en majuscules, etc. Est-ce qu'on souligne, etc. On peut changer l'alignement. On peut changer aussi les couleurs. Donc là, c'est ce que je voulais surtout venir faire, c'est choisir mon blanc. Et si j'ai pas ce qu'il me faut dans ma palette ici, qu'on a configuré, donc je vous invite à voir le tuto sur la palette graphique dans Divi. Il est gratuit sur YouTube pour vous expliquer comment configurer vos couleurs ici. Mais si vous n'avez pas la couleur que vous voulez, vous pouvez toujours venir ici et vraiment sélectionner la couleur qui vous convient. Alors moi, je vais simplement mettre du blanc pour mon titre et je peux venir changer la taille de mon titre. Je peux changer l'espacement des lettres, comme ceci. Je peux changer la hauteur de ligne, donc l'espace au-dessus et en dessous du titre. On peut lui rajouter une ombre, différentes sortes d'ombres. Et on peut évidemment venir configurer notre ombre. Donc si on la veut comme ceci, plus en haut, plus en bas, etc. Plus sur la droite, gauche. Est-ce qu'on brouille un peu comme ceci le fond, etc. Donc toutes ces options-là, vous allez à chaque fois les retrouver pour tous les modules texte. Et elles se retrouvent dans d'autres modules qui utilisent du texte aussi. Donc là, moi, je vais juste enlever mon ombre parce que j'en veux pas spécialement ici. Et on a plein de paramètres. Donc le dimensionnement, c'est la largeur de ce module de texte. Donc est-ce que je le prends plus ou moins large? Ici, c'est pas très pertinent d'utiliser, mais c'est une option qu'on va retrouver partout. Les marges, donc l'espace au-dessus et en dessous de mon module. Alors la différence entre la marge interne et la marge classique, c'est que la marge classique, ça va être au-dessus et en dessous de votre module, tandis que la marge interne, c'est vraiment à l'intérieur de votre module. Donc on peut tester, hein. Si je mets par exemple 20 pixels ici, et que je veux le même en haut et en bas, il m'a mis ceci au-dessus et en dessous de mon module. En interne, c'est juste que ça se situe à l'intérieur ou non du module. Ensuite, on peut avoir, si on veut, des bordures autour de notre texte. Et ben voilà, si je fais ceci, on va voir par exemple l'effet de la marge interne.
La marge externe, elle n'a pas d'effet ici, mais si je veux espacer mon texte par rapport à la bordure, je vais devoir mettre une marge interne. Et si je mets 20 pixels, par exemple, au-dessus et en dessous, et à gauche et droite, je pourrais mettre 30 pixels, comme ceci. Hop. Alors là, ils ont rajouté cette façon-ci de configurer ces marges, qui est vraiment pas mal aussi. Mais bon, moi je vais rester sur du 30. Et vous voyez, j'ai donc configuré ceci. On peut arrondir nos bordures, comme ceci. Là, j'ai mis 3, donc on voit que c'est légèrement arrondi. Si je mets 23, on va voir que ça s'arrondit plus. Et de nouveau, on peut venir adapter ça comme ceci. Les bordures, on peut vraiment sélectionner si on les veut partout, juste en haut, à gauche, à droite. On peut sélectionner de nouveau la couleur de sa bordure. Plein de paramètres. Le style de la bordure, en tiret, en pointillé, etc. Et on peut venir mettre une ombre à notre module. Donc il y a différentes ombres qu'on peut venir mettre. Et ça, je vous les montre en détail pour le module de texte parce que c'est des paramètres qu'on va retrouver partout. Après, on a les filtres et les animations. Donc, est-ce qu'on veut que notre texte apparaisse dans une animation comme celle-ci? Et de nouveau, il y a plein de configs qu'on peut faire, la durée de l'animation, le temps avant qu'elle se lance, l'intensité de l'animation, l'opacité. Est-ce qu'on veut, par exemple, partir avec quelque chose de 100% opaque ou pas? Donc là, il part en transparent. Au début, il est complètement transparent quand on met à 0 et on le voit apparaître. On peut ralentir l'animation, et voilà. Et ça, c'est vraiment génial. On peut la faire partir de la droite, de la gauche, du centre. Et bon, vous voyez qu'il y a plein d'animations qu'on peut utiliser sur son module de texte. Et que vous allez retrouver partout dans Divi. Et les filtres, là, c'est pour venir changer les teintes. Bon, là, sur du blanc, évidemment, ça n'a pas d'effet, mais la saturation, l'éclaircissement, brightness, le contraste, etc. Mais là, je vais remettre par défaut. C'est très utile quand on met des images, donc je vais plutôt vous montrer ça avec une image juste après. Ok, je vais sauver ceci. Je vais juste vous montrer dans les modules. Donc, je vous disais, on a toujours contenu, style et la partie avancée. La partie avancée, c'est vraiment qu'on veut faire du CSS et venir faire des modifs en plus qu'on peut pas faire dans Divi de base. Parce que avec Divi, c'est pour moi le thème le plus complet dans WordPress avec lequel on peut faire le plus de choses, mais il y a certaines choses qu'on va devoir faire avec du CSS pour vraiment pousser son design plus loin. Et là, ici, on peut venir rajouter des ID et des classes et personnaliser son CSS. Tout ça, c'est le sujet d'une formation complète sur le CSS, parce que c'est plus complexe comme sujet, donc là, je l'aborde pas, mais sinon, je vous invite à regarder d'autres tutos gratuits sur la chaîne de Web Marketing Tuto. Vous tapez tuto Divi CSS et vous allez avoir quelques tutos sur le CSS. Donc là, j'ai créé mon titre. Très bien, mais j'en suis en fait pas satisfait. Je vais juste venir changer sa taille, comme ceci, et enlever en fait ma bordure. Je veux pas de bordure. Comme ceci. Voilà. Là, j'ai mon titre. Maintenant, je vais venir rajouter une nouvelle section, normale, et là, je vais la diviser en 3 parties. Et on va venir un peu voir les différents modules qu'on peut utiliser avec Divi. Donc, ici, j'ai listé tous les modules de base qu'on a avec Divi. Alors nous, on va regarder l'appel d'action, le résumé et le module texte. Mais vous voyez, il y en a vraiment plein. L'accordéon, c'est des modules qui se déplient quand on clique dessus. Audio, c'est pour mettre des fichiers audio. La barre latérale, c'est pour configurer ses propres sidebars. C'est super puissant. Puisqu'on peut avoir des sidebars différentes selon nos pages grâce à Divi. La bascule, c'est un peu comme l'accordéon, sauf qu'on peut en ouvrir plusieurs d'un coup. Les modules blog, ça vous permet de rajouter des blogs au travers de votre site. Par exemple, si vous avez différents sujets que vous traitez et que vous voulez pas tous dans la même partie de votre blog, c'est un très bon module à utiliser. La boutique, c'est quand on fait de l'e-commerce, c'est pour mettre différents produits. Le bouton, c'est simplement un bouton qui vous permet d'avoir un appel à l'action sur vos pages, donc c'est super utile, c'est aussi un des modules les plus utilisés. La carte, qui vous permet d'avoir une carte Google Maps. Après, un module de recherche, un module qui vous permet de rajouter du code sur vos pages, un module commentaire pour rajouter les commentaires sur la page. Alors, différents compteurs. Donc là, c'est simplement des compteurs qui vous permettent de donner des stats.
Des curseurs de défilement, ça c'est un peu comme des diapositives. Donc il y a des curseurs, enfin ou des diapos pour les posts, donc les articles de blog, des curseurs de défilement pour les vidéos. Donc on peut avoir plusieurs vidéos dans un petit module, ça donne très bien. L'email opt-in, c'est ce qui va vous permettre que les gens vous donnent leur email et s'inscrivent à votre newsletter. C'est directement configurable avec Mailchimp et plein d'autres email providers, donc c'est super bien fait. Formulaire de contact, ça vous permet de créer un formulaire. Et maintenant, avec Divi, on a des formulaires très avancés. La galerie, c'est pour des images. C'est comme le module image, sauf que là, on va avoir plusieurs images d'un coup dans sa galerie. La navigation dans les posts, ça vous permet simplement de mettre un module post suivant ou post précédent, enfin article de blog. Les onglets, donc là, c'est un peu comme l'accordéon, la bascule. On va avoir différents onglets pour différents types de contenus. Le module de personnes qui vous permet de présenter les membres de votre équipe de façon design. Le portefeuille qui permet de mettre les articles de portfolio et le portefeuille filtrable qui est le même mais avec des filtres au-dessus. Le module résumé qu'on va voir tout de suite qui est en fait un titre, une image et un texte. Le module ici qui vous permet d'avoir une interface de connexion ailleurs sur votre site. Un module pour les réseaux sociaux, un séparateur, un tableau de tarifs pour montrer différents tarifs. Le module de texte qui est le module le plus utilisé dans Divi parce qu'en fait il vous donne le module qu'il y a dans WordPress, donc le petit, quand vous créez une page classique dans WordPress, vous avez vraiment cette boîte de dialogue de texte. Là, c'est la même chose, sauf qu'on peut aller beaucoup plus loin avec l'onglet design, comme on vient de le voir. Le titre du post qui vous permet d'afficher le titre d'un article de blog. Les témoignages, pour mettre les témoignages de vos clients. Et le module vidéo qui vous permet de rajouter des vidéos, comme le curseur ici de défilement, mais une seule vidéo. Mais évidemment, on peut l'ajouter avec le module texte, par exemple. Donc, en fait, il y a plein de modules. Ils sont pas tous indispensables dans la création d'un site, mais moi, je vais vous montrer les 3 principaux que je pense qu'on utilise presque tout le temps quand on crée un site. Alors maintenant, avant d'aller voir les différents modules Divi, je vais juste vous montrer une autre page qui a été créée, et c'est un layout qu'on va importer à la fin de cette vidéo. Donc, ici, je vais vous montrer comment cette page-ci a été construite, et on l'importera à la fin de la vidéo. Donc là, on va voir qu'il y a différents modules. On voit comment est construit la page avec un module vidéo ici, une section, là, une section et une ligne, pardon. Ici, les compteurs. Donc, je vais un peu couper cette page pour vous montrer ce qu'elle contient. Donc, vraiment qu'on voit un peu le design de cette page. Et ce qui est génial avec Divi, c'est qu'une fois que ça a été créé, ça se modifie très très facilement. Donc ça, c'est une page que vous pouvez avoir sur votre site en 2 clics. Et après, vous pouvez venir modifier ce qui vous intéresse. Donc là, on a un module de contact, on a un module de texte, et on va voir les différents modules. Ça doit être un module de témoignage, par exemple. Si on va ici, voilà, on voit la personne, on voit l'image qui est à rajouter pour elle, etc. Donc là, les différentes personnes, etc., etc. Donc là, si on vient voir ce module-là, c'est simplement un module texte. Et on va pouvoir voir comment cette page a été constituée. Ce que je voulais vous montrer, c'est l'interface de base ici de Divi. Donc, quand on utilise Divi, je vous expliquais qu'il y a les sections, les lignes et les différents modules ici. Et ici, on a les paramètres importants du Divi Builder. Premièrement, on a cet onglet-ci qui nous permet de charger de la bibliothèque des parties qu'on a déjà enregistrées ou des modules déjà, enfin des layouts complets déjà existants, comme ce layout-ci. Ici, on peut enregistrer dans la bibliothèque sa page complète. Là, on peut effacer sa page. Là, on va dans les paramètres de la page. On va pouvoir configurer certains éléments spécifiques juste pour cette page. Donc voilà, là, on retrouve notre palette de couleurs. On retrouve l'espacement des colonnes et le texte. Dans la partie avancée, ici, c'est ce que j'utilise le plus souvent, c'est venir mettre du CSS personnalisé juste pour une page. Vous pouvez le mettre ici, et même si vous mettez à jour votre site où vous n'avez pas de child theme, ça sera gardé. Alors, ici, en bas à gauche, on a quelque chose de très très bien. Premièrement, on peut venir voir l'affichage de son site et voir ce qu'il rend sur tablette. Donc là, on voit vraiment notre design comme si on était sur une tablette. Et on peut faire la même chose en mode smartphone. Et on voit comment notre site vient s'afficher. Un élément important à garder en tête, c'est que sur Divi, on peut venir configurer certains éléments différemment selon qu'ils sont
sur mobile ou sur desktop. Par exemple, je peux venir changer la taille de mon texte, comme on l'a vu, et la changer seulement, là, si je la change ici, je la change pour tous les appareils, mais si je veux la changer seulement pour smartphone, je peux venir ici et adapter la taille de mon texte, qui sera plus petit ou plus grand sur smartphone. Donc là, par exemple, je pourrais la vouloir en 36 sur smartphone et seulement le configurer comme ceci sur les smartphones. Alors, quelque chose qui est super utile maintenant, c'est que si je fais un clic droit sur ce module, je peux copier le style du module, et si je viens ici, je peux venir faire un clic droit, coller le style, et il prend exactement le style que j'ai configuré. Donc si je change plein de trucs sur un module et que je veux l'appliquer au module similaire, je peux faire ça, ou je peux faire pomme option V, comme ceci, en passant au-dessus, et il vient simplement copier mon style. Donc ça, c'est vraiment génial. Là, je vais repasser dans ce mode-ci qui me permet de voir en fait toute la structure de ma page complète. Donc je vois la section principale, la ligne avec les 4 modules à l'intérieur, la section suivante qui est la section sur les services. On a mis 1, 2, 3 lignes dedans. La première ligne, on a mis 2 modules. Et ensuite, ici, dans la deuxième ligne, on a créé 3 colonnes. Et dans chaque colonne, on est venu mettre un module résumé. Et la ligne suivante aussi. Je vais aller vous montrer ça en live avant de continuer l'exploration. Donc ça correspond premièrement ici aux 4 modules de texte. Enfin, 3 modules plus un module bouton. Et en dessous, on a notre titre avec 2 modules de texte dans notre première ligne, et ici les modules résumés. Dernièrement ici, on a encore une série de modules résumés. Et si je viens voir comment ils ont été configurés, je vois exactement ce qui a été mis en place. Donc là, on a la partie sur le texte, on a le lien, on peut mettre un lien quand les gens cliquent ici sur le nom et l'image. Là, il n'y a pas de lien, donc il s'aligne nulle part. On voit l'image qui a été sélectionnée. Là, on a utilisé une des icônes de Divi. On peut venir très facilement, évidemment, la changer. Et on regarde s'il y a un fond ou pas qui a été défini. Là, en effet, il n'y en a pas. On aurait pu mettre, par exemple, un fond dégradé, comme ceci. Je vais effacer ça parce que c'est très moche. C'est parti, nous on va commencer à utiliser nos différents modules. Ici, je pourrais vous montrer un peu plus. Donc ça, c'est un module vidéo, par exemple. Ici, on a un module de texte de nouveau. Là, on a les modules compteurs. Donc là, compteur nombre. Et si je viens changer le nombre, il vient évidemment changer ce qui a été configuré. Et autre chose que je vous ai pas dit avant qu'on rentre dans les autres modules, c'est que sur le module texte, mais plein d'autres modules, on peut venir directement changer son texte ici. Par exemple, comme ceci. Ici, si je le sélectionne, je peux tout de suite venir le mettre en gras. Ici, je peux venir changer la couleur de mon texte, comme ceci, ou avec l'habituel sélecteur de texte, de couleur, pardon. Je peux changer la police, par exemple, je peux changer comme ceci directement. Je peux changer la taille du texte. Donc là, c'est vraiment des choses très pratiques dans l'éditeur de Divi. Donc allons-y. On va créer maintenant ces parties-ci. Donc là, on a bien créé nos 3 colonnes, enfin, dans notre ligne. Et ici, on va venir choisir les modules qu'on veut. Donc premièrement, je vais prendre un module résumé. Voilà. Alors là, il me propose de mettre une image et un titre. Donc je vais simplement lui donner comme titre module résumé. On va laisser le texte tel quel. Je vais peut-être mettre juste un peu de mise en forme pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, voilà. Là, on pourrait par exemple choisir de mettre un titre, mais ce serait un peu idiot parce que le titre, c'est déjà le module résumé. Mais voilà, je pourrais avoir un titre comme ceci. On va remettre ça en mode paragraphe. Et on peut utiliser évidemment
toutes les parties de l'éditeur WordPress, pardon, c'est pas Divi mais c'est WordPress de base, qui nous permet de faire des listes ou des listes à puces très facilement. Ici, 1, 2, 3. Et on peut venir rajouter toutes sortes de choses qu'on ne va pas faire. Alors, on peut mettre un lien, donc on peut lier vers une autre page. Je pourrais par exemple lier sur ma page contact, comme ceci. On ne doit pas mettre tout l'URL, mais seulement l'URI, donc le nom de domaine, il ne faut pas le remettre. On peut décider de l'ouvrir dans la même fenêtre, ou quand on dit le même onglet, c'est mauvaise traduction, mais dans un nouvel onglet. Donc là, par exemple, si vous envoyez sur un autre site qui n'est pas le vôtre, vous allez mettre nouvel onglet. On peut venir choisir son image. Donc, je vais par exemple prendre ceci. Et on peut, si on veut mettre un fond, donc ça c'est génial, le fond c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'aller loin dans votre design. Là je pourrais par exemple avoir un fond légèrement gris, un fond rouge, et évidemment si je fais ça, j'aurais tendance à venir mettre mon texte d'une autre couleur, donc par exemple le mettre en blanc. Et là j'ai juste mis le titre, mais je vais mettre aussi tout mon texte de façon claire comme ceci. Et là, ça reste toujours moche, mais on pourrait utiliser des marges internes dans l'espacement pour un peu... Je vais surtout en avoir besoin sur les côtés, en fait, pour un peu décoller mon texte. Comme ceci. Je peux en avoir une petite au sommet. Voilà, par exemple, je pourrais avoir un effet comme ceci. Bon, là, ce serait logique de garder la même marge à gauche et à droite, et je peux venir modifier un peu ceci. Ça, c'est pas mal, et je pourrais, dans ma bordure, venir arrondir un peu mes coins. Et voilà, j'ai fait un petit module résumé très rapidement. Alors, un deuxième module qu'on va voir ensemble, ça va être simplement le module d'image. Ça vous permet simplement de mettre une image. Alors, rien d'exceptionnel hein, jusque-là. Je vais vous montrer ceci, surtout pour vous montrer... on va travailler l'alignement, on peut la centrer ou la mettre plutôt sur la droite. Là, elle prend la place complète, mais si je change de dimensionnement, c'est là que ça va être important, l'alignement. Si on la met à gauche, centre ou à droite. Donc là, on va la centrer. Et de nouveau, je peux très simplement venir rajouter quelques effets dans tous les effets Divi. Donc ça, c'est génial. Et je peux venir arrondir mes bords si j'ai envie. Donc là, je peux arrondir les coins de mon image, comme ceci. Donc vous voyez qu'on a un design très très rapidement. Et je voulais vous montrer le module appel d'action. Donc là, on va l'appeler module CTA pour Call to Action. Donc le but de ce module, c'est de faire cliquer les gens. Donc là, on va leur dire par exemple, voilà, il y a la formation Divi Pro, qui est une formation que l'on a créée avec Web Marketing Tuto pour vraiment aller en détail dans Divi. Et je vais par exemple rajouter un lien, évidemment, parce que si j'ai pas le lien sur mon bouton, ça ira pas. Donc là, si je veux pas mettre le vrai lien, je fais comme ceci, et sinon, je trouve le vrai lien. Donc je vais aller le chercher, formation Divi Pro. Là, je prends mon lien et je viens le coller. Alors là, je dois mettre toute l'URL parce que ça arrive sur un autre site. Donc voilà, et là, du coup, je vais lui dire de s'ouvrir dans un nouvel onglet. Comme ça, si les gens cliquent sur mon bouton, ils restent sur mon site malgré tout. Ok, donc là, on a bien un titre, un texte et un bouton. Alors le bouton, on peut le mettre en forme un peu ici. Donc là, on va simplement personnaliser son bouton. Et ça fonctionne aussi pour le module bouton, qui est le même, mais qui n'a qu'un bouton. Tandis que là, on a carrément le titre et le texte en plus. Alors, je vais changer un peu sa taille, je vais le réduire un petit peu, comme ceci. Je peux changer l'arrière-plan de mon bouton. Par exemple, je pourrais le mettre en blanc et venir mettre mon texte en noir. Donc là, la bordure, de nouveau, je peux lui changer sa couleur aussi. Mais là, on va garder une bordure blanche aussi. Le rayon, donc on peut l'arrondir ou non. Là, on va le laisser arrondi, c'est très bien. L'espacement des lettres, la police. Je vais d'abord changer la couleur de mon texte ici. Je pourrais
avoir un truc un peu moins foncé, comme ceci. Et venir rajouter une icône. Donc là, vous voyez qu'on a vraiment le choix au niveau des icônes. Donc là, j'ai mis une icône. Et si je survole, j'ai mon icône qui apparaît. On voit qu'elle est pas très belle, donc je vais plutôt utiliser celle-ci. Et je vais lui dire de l'afficher en permanence. On peut la mettre à gauche ou à droite. Et évidemment, on peut changer les effets au survol. Donc par exemple, je pourrais avoir envie que mon bouton devienne rouge au survol et que l'intérieur soit blanc. Donc je vais faire ceci, donc je vais dire le texte au survol, il va devenir blanc. Donc si je change rien d'autre, ben voilà, on voit que mon texte disparaît au survol. L'arrière-plan au survol, il va devenir rouge. Et donc j'ai cet effet-ci. Et à moi de choisir si je garde par exemple la bordure blanche ou pas au survol. Je pourrais l'avoir comme ceci aussi. Tout simplement en blanc. Voilà. On pourrait changer l'arrondissement en survol, donc ne plus en avoir. Donc quand je survole, voilà, mon bouton devient carré. Ça peut être fun. Et je peux changer l'espacement des lettres au survol pour que mon bouton s'écarte un peu quand je survole. Donc là, ça ne convient pas, par exemple, parce que j'ai sûrement trop de texte dans mon bouton. Mais ce que je pourrais faire, c'est réduire, par exemple, la taille du texte pour pas avoir cet effet-ci, ou élargir mon module ici. L'alignement du bouton, donc on pourrait l'avoir plutôt à gauche, à droite ou centré. Ça vaut surtout plus quand on est dans un module plus large. Et tous les effets qu'on a déjà vus, qu'on va pouvoir réappliquer partout. Donc je vais sauver ceci. Et voilà, j'ai créé donc ma première page avec un titre, avec différents modules. J'ai compris l'architecture d'un site Divi. Donc là, on a créé une section avec une seule ligne intérieure et un seul module, et ensuite une autre section avec une ligne qui a 3 colonnes. Je pourrais maintenant, dans la même section, venir rajouter un module, d'abord une rangée et un module dedans. Donc si je veux un seul module, je viendrais par exemple me mettre comme ceci. Et je pourrais avoir un module plein écran, je pourrais par exemple venir mettre une vidéo. Et je vais vous mettre par exemple une vidéo sur je vais vous mettre la vidéo, une vidéo de CSS par exemple. Donc si j'efface ceci, je peux venir rajouter une vidéo, et là, je peux choisir directement via une adresse web. Je vais me rendre sur YouTube, et je vais chercher la formation sur le CSS. Donc je vais mettre Divi CSS. Hop, là on a toutes les formations en anglais, et on voit ici des formations de web marketing tuto sur le CSS. Donc là, il y en a différentes, évidemment. On va apprendre différents effets. Et je pourrais mettre une de celles-ci. Hein. Donc là, on apprend à créer une flèche qui est animée. Là, on apprend à créer un bouton bicolore. Qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Là, on apprend à modifier le CSS dans un portfolio. Sinon, je pourrais simplement chercher formation Divi. Et là, j'ai plusieurs formations dans lesquelles je vous apprends. Et vous voyez, là, la vidéo que je suis en train de faire, c'est la version 2018 de celle-ci. Ici, vous voyez, là, j'ai des formations complètes. Donc là, on crée vraiment un site de A à Z dans cette formation-là. Et c'est là aussi un site d'agence, etc. Donc, il y en a toutes sortes. Je vais peut-être prendre la version la plus récente, puisque ça, c'est la version 2017. On a fait une version 2018. Donc voilà, là j'ai la version 2018. On voit que là on travaille par exemple la palette graphique de notre site pour avoir vraiment un design cohérent sur tout notre site. Et justement, on a travaillé les boutons, le texte, etc. Donc, je prends le lien de ma vidéo ici et je viens le coller comme ceci. Je l'insère dans l'article et voilà, en 2 minutes, j'ai ma vidéo insérée dans mon site. Alors, une autre chose qu'on va venir voir, c'est qu'on peut configurer, parce que là par exemple, si je veux cette vidéo en plein écran, comment faire? Je peux venir configurer en fait des réglages de ma rangée. Et je vais premièrement la mettre en pleine largeur. Mais là, je vois qu'il reste 2 trous. Si je veux pas, ces espaces-là, en fait, ils sont dus à la largeur de la gouttière. Donc, je peux venir réduire la largeur de ma gouttière et je mets vraiment ma vidéo en plein écran comme ceci. Donc ça, c'est parfait. J'ai bien la vidéo qu'il me faut. Alors, maintenant, on va venir rajouter une dernière section.
Et on va travailler un peu avec les fonds pour vous montrer ce qu'il y a moyen de faire. Je vais faire par exemple un effet parallaxe, donc je vais venir rajouter comme ceci juste un module de texte. Mais en fait, je vais faire mieux que ça, je vais vous apprendre comment on peut dupliquer certains modules. Donc je vais venir simplement ici, dupliquer ce module-là, et vous allez voir que je vais pouvoir le déplacer ici, et qui va prendre la forme, une autre forme vu qu'il est dans une ligne. Vous voyez que là, il est venu en beaucoup plus grand. De nouveau, je pourrais venir mettre ceci en plein écran si j'en avais envie. Donc, premièrement, je vais venir mettre ici une image de fond. Là, je choisis une image, donc là, on a une couleur pleine, donc là, je pourrais venir juste choisir ma couleur de fond de la section, comme ceci. Voilà, soit un dégradé. Et alors là, de nouveau, je peux prendre un dégradé basé sur ma palette graphique pour avoir un peu mes couleurs personnelles. Je peux changer l'orientation du dégradé, comme ceci. Là, c'est vraiment, si je prends un rouge et blanc, par exemple, je vais vraiment l'orienter comme je veux. Je peux faire un dégradé radial, donc, qui part du centre. Et alors là, je peux en changer la position pour l'avoir plus ou moins grand comme ceci. Ok, mais moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est venir mettre une image. Donc là, je vais prendre une image que je vais venir mettre en fond. Donc, je vais prendre par exemple celle-ci. Je pourrais venir la mettre en parallaxe. Bon, c'est peut-être pas la plus belle image pour faire ceci. Je vais prendre par exemple celle-ci qu'on va venir mettre en parallaxe. Donc là, disons que je duplique ici ce module-ci. Okay, et je vais le mettre en dessous. Donc là, j'aurai deux vidéos sur ma page. Je vais le coller ici en dessous. Parfait. Donc là, je l'ai collé dans la même colonne en fait. Mais ce que je voulais, c'est le mettre en fait dans un nouveau module. Donc je vais mettre un nouveau module. Et ici, je vais juste rajouter une rangée. Et dans ma rangée, je vais rien rajouter. Je vais venir directement prendre mon module ici pour le placer ici. Donc mon module apparaît bien ici. Alors de nouveau, là, je suis pas en pleine largeur, contrairement à ici. Donc vous voyez, les modules s'adaptent selon où ils sont placés. Et ici, je vais venir voir ce que j'ai configuré comme effet. J'ai pas mis l'effet parallaxe. Et là, par exemple, si je veux un effet parallaxe, je veux vraiment que ça fasse ce petit effet très sympa. Et je pourrais venir agrandir ma partie ici pour vraiment avoir cet effet au plus visible. Voilà, là je peux enlever mon module de texte, et si je veux centrer ceci, je peux le faire de plusieurs manières, mais une des manières, c'est simplement de rajouter de la marge interne ici, peut-être diminuer un peu la marge ici, et j'ai bien mon effet parallaxe très sympa. Ok, donc là on a bien vu un peu toutes les bases du Divi Builder, les bases sur certains modules. Donc on a vu l'architecture, on a vu les bases de pas mal de modules et toutes les configs généralistes sur les modules. Donc on a créé un module comme celui-ci, appel à l'action. On n'a pas créé exactement celui-ci, mais on en a fait. Là des modules résumés, donc vous voyez des effets qu'on peut avoir avec des modules résumés, très simplement. Un autre module résumé. Et alors, voilà, là c'est les modules qu'on est venu voir ensemble. On a vu un peu les options, mais je vais peut-être vous montrer qu'on peut en rajouter plusieurs. Donc les options dans le thème Divi et dans le Builder, ici. On a vu les différentes options ici, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on peut venir rajouter différents modes. Par exemple, je peux me mettre en mode gris, et là, je vais voir tous les modules, toutes les parties de mon site. Donc là, je vois mes sections, je vois les lignes à l'intérieur, et je vois les modules. Donc ça, c'est vraiment pratique pour voir comment notre page est construite. Et ici, on a le click mode, qui est juste une autre manière de travailler, qui permet au survol de voir les différents modules, mais pas quand on ne clique pas dessus. Par contre, c'est facile, c'est pratique pour sélectionner certains modules. Des fois, on y arrive mal avec le mode classique. Alors ici, on peut avoir changé son mode par défaut. Donc là, on pourrait avoir la grille par défaut, mais moi, j'aime bien le hover mode ici. Et ici, on a différentes settings. Je vous invite à voir la Divi astuce numéro 2 pour vraiment voir en détail tout ce qu'on apprend ici. Enfin, tout ce qu'on voit ici. Et on peut, par exemple, rajouter ici ou enlever
différents modes. Donc le mode tablette, etc. Si on veut voir notre page dans l'ensemble, on peut faire un zoom arrière comme ceci, et c'est vraiment pratique pour avoir un aperçu rapide de ce à quoi ressemble notre page. Et de nouveau, ici, on peut voir tous les modules qu'on a nous créés avec toutes les sections et toutes les lignes. Donc là, c'est la page qu'on vient de créer, voilà son architecture. Donc tout ça, c'est très bien. Première chose qu'il faut faire qui est importante maintenant, c'est de publier notre page, parce qu'on a tout créé, mais il faut pas oublier de la publier. Maintenant, si on va un peu plus loin dans l'information, on a dit qu'on allait regarder les configs de base importantes, ça c'est chose faite, les commandes du Divi Builder, donc là c'est ce qu'on vient de voir. Je vous invite à voir le Divi astuce numéro 2 pour voir vraiment plus de détails là-dessus. En fait, on a une série d'une trentaine actuellement, mais chaque semaine on en sort un nouveau de tutos sur Divi. Elle s'appelle les Divi astuces, que je vous invite à voir. Il y a plein de trucs et astuces utiles. La bibliothèque Divi, donc là on peut sauver les pages de son site, et c'est ce qu'on va venir faire maintenant. Et puis on va utiliser des layouts pour venir utiliser un layout comme celui-ci. Donc comment créer directement une page en seulement quelques minutes grâce à ces layouts, ce qui est assez génial. Donc allons-y, je vais par exemple sauver, là je voudrais par exemple ne pas sauver un seul module, mais je voudrais sauver l'ensemble. Donc soit je sauve ceci, la section complète, mais alors je vais avoir les lignes d'en dessous et je les veux pas spécialement, soit je sauve seulement cette section, ce que je vais venir faire. Donc je vais sauver celle-ci et je vais l'appeler 3 modules de base, par exemple. Alors je pourrais en faire un élément global. La seule chose qui va changer avec un élément global, c'est que si je fais un changement sur le nouveau module que j'ai importé dans une autre page, celui de cette page-ci va changer aussi. Moi, c'est pas ce que je voudrais juste un template de base, mais pouvoir le modifier sans que ça modifie mon template ici. Ça va être par exemple très utile si vous avez un formulaire de contact qui est toujours le même et que vous le mettez sur plusieurs pages. Si vous voulez le modifier et pas avoir à changer dans tous les autres modules, bah, vous venez en faire un élément global et ce module se modifiera partout sur votre site dès que vous faites un changement, ce qui est génial. Maintenant, je sauve ça dans ma bibliothèque. Et si je me rends par exemple sur cette page, je vais pouvoir simplement ici, j'ai actualisé la page, je vais pouvoir rajouter de ma bibliothèque les 3 modules de base que je viens de créer. Et voilà. Et j'avais sauvé par exemple sur ce site d'autres éléments, donc je vais pouvoir les rajouter très rapidement, les 4 images comme celle-ci, ou un autre élément, les 3 parties, le footer avec ses 3 parties. Donc ça c'est des éléments qu'on peut venir remettre très très facilement parce qu'on les a sauvés. Maintenant, je peux aussi très simplement venir sauver juste un module. Imaginons que je veux sauver mon module soit appel à l'action, soit mon module vidéo. Là-bas, je peux venir ici l'enregistrer de la même manière. Et je le sauve et je lui dis, voilà, rajoute un module appel à l'action. Je pourrais faire la même chose avec une section complète. Je peux la sauver et mettre parallaxe plus, etc. Donc, évidemment, là, je les nomme un peu n'importe comment parce que c'est un site démo, mais c'est important de bien les nommer pour vous. Et si je viens ici, je vais pas le retrouver directement parce que j'ai pas actualisé la page. Ah, en fait, si je le retrouve directement, donc encore mieux. Donc voilà, j'ai pu rajouter et en 2 secondes, j'ai bien rajouté ceci. Et vous voyez qu'avec ça, on construit une page Divi très rapidement. Alors maintenant, dernière chose, on va aller utiliser des layouts. Donc, soit je crée une nouvelle page et je pars, par exemple, je veux vraiment faire une nouvelle page, soit je voudrais utiliser seulement certaines parties d'un layout. Il y a les 2 options et je vais faire ça dans une section ici en dessous. Pour ça, je viens dans les options de la page et ici je viens dans charger à partir de la biblio. Et là, il va me proposer toute une série de layouts créés par l'équipe d'Elegant Teams. Si je veux, je peux par exemple prendre ici les différentes pages de l'agence. Je peux venir voir à quoi ressemble chacune des pages et je me dis, j'aimerais bien avoir ces 2 sections-là sur mon site, mais pas toute la page. Dans ce cas-là, je vais simplement l'importer et effacer les autres sections. Mais je pourrais créer un site complet en prenant leur partie blog, case studies, machin et tout, juste adapter la charte graphique, par exemple, donc les couleurs, et en faire un site, en une journée, j'ai un site complet, hyper design, basé sur un layout. Donc ça, c'est génial.
Donc là, par exemple, la page contact, je pourrais me dire, bah voilà, j'ai pas envie de trouver ma page contact de zéro, j'aime bien la leur, et je vais m'inspirer de ça. Et on peut faire ça pour toutes les parties. Là, par exemple, c'est les projets, donc ce serait plutôt un élément de portfolio. Là, on a vraiment leur portfolio qui présente les différents projets et la home. Donc, je vais par exemple prendre la ligne ici, ou la page à propos. Ouais, on va prendre ça et je vais garder ces deux éléments-là. Pour ça, je vais dire utiliser ce layout. Si je lui dis remplacer le contenu existant, il efface tout ce qu'il y a sur ma page. Donc ça peut être pratique dans certains cas, ou alors on crée une nouvelle page. Mais dans notre cas, on va garder le contenu qui est déjà là et on va mettre utiliser ce layout. Là, il faut patienter un petit peu. Et voilà, là, il m'a chargé la page complète. Et donc, à nouveau, je peux venir voir comment les modules ont été configurés et effacer ou non les parties qui ne me conviennent pas. Donc là, par exemple, j'ai envie d'effacer cette section-ci, celle-ci ici. Je pourrais par exemple venir garder juste ces parties-là et venir changer les icônes et les types pour expliquer mes services. Et garder cela. Donc là, je vais effacer cette section-là. Celle-ci aussi. Je garde ça. Et je pourrais garder la partie sur portfolio ou juste l'onglet ici en bas, le formulaire de contact. Donc là, vous voyez qu'en très peu de temps, j'ai gardé juste les parties qui m'intéressaient et encore celle-ci, j'en veux pas. Mais voilà, je pourrais n'avoir que ceci ou annuler. Et ici, venir configurer ou simplement voir comment le module a été configuré, ce qui est très bien pour avancer beaucoup plus vite. Ici, je vais venir voir en fait dans l'onglet de style qu'il a mis une box shadow. On voit comment il l'a configuré. Donc là, il a changé quelques paramètres. On peut venir voir les marges qu'il a mis. Donc on voit ici dans les espacements qu'il a mis 10% sur de marge interne ici. Mais évidemment, on pourrait venir les adapter pour avoir des marges internes différentes dans notre cas. Et voilà, on pourrait mettre une marge externe pour le déplacer par rapport à ceci. Donc là, si je fais ça, ou si je veux le remonter, je peux vraiment le mettre en négatif et bien le remonter et avoir cet effet sympa de superposition ici. Et vous voyez que on peut vraiment changer pas mal de choses. Là, on voit qu'il a configuré un élément avec deux colonnes. C'est comme ça qu'il a gardé cette boîte avec un espacement. Il est venu mettre un fond blanc ici, pas dans le module, mais enfin dans le module et pas dans la ligne. Donc si on regarde ici dans le contenu ici, il est venu me mettre un fond bien blanc. Et ici, si je veux venir modifier ma box, je pourrais le faire très simplement comme ceci. Et voilà, on apprend très vite, très bien grâce à des pages déjà faites plutôt que de partir de rien. Soit vous suivez par exemple les formations de Web Marketing Tuto et là, on crée vraiment le site complet ensemble et vous apprenez à tout créer petit à petit. Soit vous pouvez réutiliser des pages existantes, donc des layouts comme ici, et apprendre sur base des layouts, ce qui est une très bonne manière aussi de faire. Et les deux sont complémentaires, donc apprendre à faire vous-même au début, c'est ce que je vous conseille de bien comprendre comment fonctionne Divi en créant votre site. Mais ensuite, vous pouvez vous inspirer de sites déjà existants et au lieu de deviner comment ça a été fait, vous importez le layout et vous chipotez dans les settings et vous voyez comment tout a été fait. Voilà, écoutez, je pense qu'on arrive à la fin de ce tuto. Donc, j'espère qu'il vous plaît. Mettez un pouce si vous est utile. Si vous voulez un autre tuto dans le même style, mettez-le en commentaire. Dites-moi ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet sur le Divi Builder. Là, j'ai essayé vraiment de faire un tour d'horizon en quelques dizaines de minutes, peut-être plus long parce que j'ai quand même pas mal parlé, mais j'ai essayé vraiment de faire un condensé d'informations de toutes les choses, toutes les features, toutes les caractéristiques, les fonctionnalités, utiles dans Divi. Voilà, c'est la fin. Merci de vous abonner si vous voulez recevoir les nouveaux tutos sur Divi. Et il y a une formation gratuite de 3 heures, la formation Divi Pro, où on apprend vraiment à créer son site Divi en détail, étape par étape, et à gérer Divi. Le lien est ici en dessous, c'est 100% gratuit. Il faut vous inscrire sur le site de Web Marketing Tuto. On offre en fait 3 heures de la formation Divi Pro qui dure 12 heures gratuitement. Donc c'est un très bon moyen de l'essayer et d'apprendre à créer votre site. Et pour certains, ça suffira. Et d'autres qui voudront aller plus loin, il y a la formation complète aussi. Voilà, j'espère que ça vous est utile. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt sur Web Marketing Tuto. Ciao, c'était Julien.